Tu es digne, notre Dieu, de recevoir l'honneur et la gloire, la puissance et la majesté. Tu as fait toutes choses, ô Dieu d'Abraham, par ton amour, ton saint amour. Merci pour la grâce que nous avons reçue de ta part, de rencontrer le Seigneur Jésus et d'être aujourd'hui appelé Fils de Dieu. Merci pour les signes, les orientations, les messages que tu nous communiques. Nous voulons te remercier pour toutes les familles qui aujourd'hui reçoivent encore un signe de ta part et entendent le signe. Je prie que tu bénisses ce culte merveilleux, que tu bénisses tous ceux qui l'écoutent dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un grand privilège d'être ensemble dans la présence de Dieu. Les signes sont des messages que Dieu nous envoie et Dieu cache derrière chaque signe une information importante pour nos vies. Reconnaître un signe est donc important parce que cela peut permettre à notre vie de découvrir le destin qui nous est réservé, le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Que l'Éternel bénisse donc tous ceux qui vont suivre cette clôture de messages. Je pense que nous allons clôturer ce point et peut-être continuer d'autres éléments. Et alors que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Comment agir face à un signe de Dieu? Comment agir face à un signe de Dieu? La plupart d'entre nous, nous recevons de Dieu des signes. Nous avons enseigné, nous avons fait comprendre les différents types de signes que nous recevons de la part de Dieu. Et parmi tous ces signes, certains ont reconnu des signes qu'ils ont déjà reçus de Dieu. Et dans chacun de ces signes, nous devons apprendre comment réagir. Pour tous les signes, il y a une manière de réagir. Et il y a une manière basique, une manière fondamentale qui vous aide à réagir face à un signe que Dieu vous envoie. Le signe que Dieu vous envoie a un but bien précis. Donc, si vous réagissez correctement, votre vie sera impactée. Alors, ensemble, nous allons d'abord éclairer certains éléments et nous donnerons les 5 manières, les 5 choses à faire face à un signe qui vient de Dieu. Premièrement, l'amour de Dieu pousse Dieu à nous donner plusieurs signes. L'amour de Dieu le pousse à nous donner plusieurs signes pour nous aider à vivre notre destin. Dieu, par son amour, c'est la première chose à savoir, par son amour, Dieu nous donne plusieurs signes, juste dans le but de nous faire vivre le programme qu'il a pour nous. La Bible dit dans Exode chapitre 4, au verset 8, ce qui suit, « S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. » Nous voyons dans ce texte que Dieu n'a pas donné qu'un seul signe, il a donné un autre signe au-dessus du premier signe. Et c'est pourquoi nous disons que c'est par amour de Dieu qu'il nous donne plusieurs signes. S'il vous a donné un signe que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi le sens, Dieu par son amour peut vous en donner un autre. Deuxième chose à savoir, Dieu a foi en l'impact de ces signes. Dieu a foi en l'impact de ces signes. Il est conscient que si je te donne ce signe, que tu vas réagir positivement et ça va changer ta vie. Il croit en ces signes. La Bible déclare dans le livre de Exode, toujours au chapitre 4, que nous avons lu verset 8, et j'irai jusqu'au verset 9. « S'il ne te croit pas, dit le Seigneur, et n'écoute pas la voix du premier signe, voici ce que Dieu dit, ils écouteront à la voix du dernier signe. » Ils croiront à la voix du dernier signe. Dieu présente ici le premier signe en disant, s'ils ne croient pas au premier, les personnes qui auront le signe croiront au moins à la voix du deuxième signe. Donc, Dieu, dans sa nature, il est
très confiant que le signe que j'envoie, ils finiront par y croire. Je donnerai des signes et si le premier n'a pas marché, j'en donnerai un deuxième, juste pour que la personne à qui j'envoie le signe puisse comprendre le signe et réagir face au signe. Dieu est donc plein d'amour pour nous, nous l'avons dit, et il a foi en l'impact de ces signes. Il sait que vous finirez par y croire. Que Dieu soit loué et je prie, et c'est mon souhait aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce d'arriver à croire aux signes qu'il nous envoie, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit aussi au verset 9, « S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » En dehors du fait que Dieu a déjà donné deux signes, mais si vous n'y croyez pas, il dit à Moïse, tu vas prendre quand même de l'eau, tu vas encore faire un autre signe. Donc Dieu a une forte conviction que ces signes sont importants pour vous. Et il en donnera jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il attend de vous. Alors ce matin, si nous sommes ici, vous et nous, c'est pour savoir ce que nous devons faire face à ces signes. Parce que si Dieu peut nous donner ces signes, et aujourd'hui il nous fait comprendre avec insistance qu'il peut nous en donner plusieurs, juste pour que vous y croyez. Alors je crois aussi que si quelqu'un ne prête pas attention à une chose que Dieu fait avec autant d'insistance, cela veut dire que c'est une manière pour vous de mépriser Dieu. Alors ne méprisons pas Dieu. Ce n'est pas par hasard qu'il nous donne des signes. Tous les signes qu'il nous a donnés, ce n'était pas par hasard. Alors ne le méprisez pas en rejetant ces signes. Voici, ensemble, voyons donc les 4 choses, j'avais dit 5, c'est 4 choses, les 4 choses à faire face à un signe de Dieu. 4 choses à faire. Quand Dieu vous a envoyé le signe de Dieu doit influencer votre vie. Mais pour que ce signe influence votre vie, il y a des choses que vous êtes censé faire, que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, ce signe n'emmènera pas, ou bien encore ne produira pas le pourquoi il est venu, la raison pour laquelle Dieu vous l'a envoyé. Première chose. Lorsque Dieu vous envoie un signe, voici ce que vous devez faire en premier. Croyez en celui qui envoie le signe et non en la taille du signe. Croyez en celui qui envoie le signe et non en la taille du signe. La plus grande erreur que nous faisons quand nous recevons des signes de Dieu, c'est que nous réduisons la personne de Dieu à la taille du signe que nous avons reçu. Exemple, quelqu'un peut dire, j'ai juste fait un rêve, j'ai juste fait un rêve, j'ai juste vu quelque chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un homme dans la Bible qui a servi Dieu juste avec le signe d'un tissu non mouillé. Et cet homme a pu gagner des batailles rien qu'avec un signe aussi banal, dirons-nous. Mais c'est le signe que Dieu a envoyé. Alors, ne réduisez pas Dieu à la taille du signe, mais vous devez considérer qui envoie le signe. C'est qui? C'est Dieu. Et puisque c'est Dieu, la première réaction face à un signe, c'est de louer le Dieu qui vous envoie ce signe. C'est de considérer le Dieu qui vous envoie ce signe. La raison pour laquelle, depuis que vous avez reçu le signe que c'est le temps de votre mariage, vous ne vous êtes toujours pas marié, c'est le mépris que vous aviez eu vis-à-vis du signe que vous avez vu, et vous vous êtes dit, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas qu'un rêve, c'est un signe de Dieu. Et Dieu, je vous l'ai dit, ne fait pas des expositions de tableaux de signes. Dieu ne vous invite pas dans une exposition, il vous montre les différents signes qu'il a pour vous. Quand Dieu vous donne un signe, c'est un langage et Dieu attend de vous que vous puissiez réagir à ce signe. Le signe que vous avez reçu, le signe que vous avez reçu par songe, par vision, par interprétation de quelque chose qui vous est arrivé, frères et sœurs, considérez celui qui vous l'a envoyé. Bénissez Dieu. Les personnes sages font ceci. Lorsqu'elles voient un signe de Dieu, elles se mettent à louer Dieu. Elles se mettent à dire, l'Éternel est avec nous. Et quand on lui dit, mais pourquoi dis-tu cela? Parce que j'ai vu un signe.
La Bible nous enseigne, et le monde de même, que lorsque le ciel s'assombrit, cela veut dire que la pluie arrive. Les hommes de ce monde préparent la terre juste parce que le ciel a changé. Les signes sont des choses à comprendre, à saisir et à réagir par rapport à cela. Et si vous ne comprenez pas qui est derrière ce signe, vous allez mépriser le signe au point de passer à côté de l'information qu'il fallait pour tout déclencher dans votre vie. Deuxième chose. Avant tout, je vais lire un texte pour le deuxième point et je vais vous dire ce qu'il faut faire. Exode 4, 9 dit ceci. « S'il ne croit pas même à ces deux signes. » Si quoi? S'il ne croit pas. Comment? Avons-nous bien lu? Êtes-vous sûr d'avoir lu ce que j'ai dit? Oui. S'il ne croit pas. Ce qui veut dire, la deuxième chose à faire quand on reçoit un signe, c'est de puiser la foi du signe. Chaque signe vient avec la capacité d'éveiller votre foi. Mais si vous n'y croyez pas, vous ratez une occasion de poser votre foi sur quelque chose de fort. La foi s'accroche toujours à quelque chose. Et la Bible enseigne que si vous recevez un signe, la Bible dit, il faut y croire. Et Dieu dira que certains peuvent ne pas y croire. Ne commettez pas l'erreur de négliger un signe au point de ne pas croire au signe. Mais puisez de ce signe la foi qui va vous permettre de tout changer. Quand Dieu vous donne un signe que aujourd'hui, il va vous donner des enfants, il va visiter votre foyer, il va vous délivrer de la stérilité. Ce signe-là a besoin de votre foi. Que devez-vous faire? Quand vous voyez le signe, puisez de ce signe la foi. Puiser la foi d'un signe sous-entend qu'après le signe, vous changez votre langage. Le signe n'est pas venu par hasard. Après ce signe, changez votre langage. Commencez à parler autrement, car Dieu vous a donné un signe. C'est la deuxième chose à faire. Troisièmement, nous allons lire le texte et on va donner le point. Écoutez attentivement ceci. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà compris que Dieu leur donne des signes. Alors écoutons pour savoir ce qu'on doit faire, parce que ces signes-là ne sont pas venus pour remplir notre cahier de songes et de visions. Exode 4 au verset 8 dit ceci, nous l'avons lu et nous le relisons. « S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix. » Avez-vous bien lu? N'écoute pas, comment? La voix. La Bible. S'il n'écoute pas, comment? La voix. Très bien. Troisième point. Quand vous recevez un signe de Dieu, voici ce que vous devez faire. Vous devez comprendre la voix du signe. La Bible est claire. S'il n'écoute pas la voix. Troisième chose donc à faire, c'est de comprendre la voix du signe. Que veut dire la voix du signe? Derrière chaque signe, il y a un message de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Derrière chaque signe, il y a un message de Dieu. Et si vous recevez un signe, vous devez savoir écouter ce que Dieu a dit dans ce signe. Le signe peut être muet, mais son langage, son interprétation vous parle. Quand vous le voyez, cela ne peut ne pas. Cela peut être un signe muet, mais ça vous parle. Ça vous communique une information. Et donc, quand vous recevez un signe de Dieu, vous devez arriver à comprendre que dit ce signe. Un exemple des Saintes Écritures nous aide à comprendre cela. Un jour, Dieu veut envoyer son serviteur Jérémie. Et il dit à Jérémie une chose importante. Et vous allez voir dans ce que Dieu dit à Jérémie, que Dieu attendait que Jérémie comprenne la voix du signe. Lisons Jérémie chapitre 1er, verset 11. Je vais lire jusqu'au verset 12e. La Bible dit, « La parole de l'Éternel » il y a quelqu'un qui cherche encore chez lui, je vous attends. Jérémie chapitre 1er, verset 11 au verset 12. Lisons. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? » Comment? Que vois-tu? Jérémie. Je répondis,
je vois une branche d'amandier. Verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Comment? Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce que tu as vu a un message. Je veille sur ma parole. Tu as vu une branche d'amandier, mais moi je te dis, je veille sur ma parole. Pourquoi? Ce que tu as vu a un message, a une parole dedans. Frère, dans les signes, il y a deux catégories de voix. Lorsque vous avez un signe, la voix de Dieu est derrière ce signe pour vous donner deux catégories d'informations ou deux catégories de messages. Première catégorie, chaque signe vous indique une autorisation. Deuxième catégorie, chaque signe vous indique peut-être une direction. Nous appelons ça l'autorisation des signes, l'autorisation du signe et la direction du signe. Tous les signes que nous recevons de Dieu nous donnent une autorisation ou une direction. Donc, quand vous recevez un signe, que devez-vous faire? Comprendre ce que Dieu est en train de dire dans ce signe. Est-il en train de me donner une autorisation positive ou négative? Ou est-il en train de me diriger dans cette direction-là? Donc, soit il me donne une autorisation, c'est le go, soit il me donne une direction, c'est le chemin. Quand Dieu donne un signe, il faut arriver à déceler cette information. Dieu est-il en train de me donner un signe pour me dire « Vas-y, c'est bon, tu peux y aller » ou encore Dieu est en train de me dire « Prends ce chemin ». Quand vous recevez un signe de Dieu, le signe de Dieu peut vous bloquer, vous empêcher de faire quelque chose. Vous dites « Je n'irai pas ». Pourquoi? J'ai vu que, j'ai compris, il y a eu telle situation et j'ai compris que Dieu m'interdit d'y aller. Voyez-vous cela? La Bible enseigne un jour qu'un prophète devait aller maudire un peuple. Vous connaissez l'histoire de Balaam. Le prophète devait aller maudire le peuple. Sur son âne, il s'est mis à avancer. L'âne s'est arrêté. Il s'est tellement plaint et a frappé sur l'âne au point que Dieu, par sa souveraineté, a fait parler l'âne. L'âne a informé au prophète la voix du signe qu'il était en train de voir. L'âne lui dit, mais ce n'est pas moi. Il y a un ange qui m'empêche d'avancer. Ce que devait comprendre le prophète par le signe de l'arrêt de l'âne, c'est que Dieu ne voulait pas qu'il aille. Dans l'exemple que nous venons de prendre, nous comprenons qu'il y a plusieurs anges qui sont en mouvement par la souveraineté de Dieu dans nos vies et qui orchestrent différents signes de Dieu. Maintenant, c'est à nous de comprendre ce que Dieu nous dit. Exemple. Vous êtes en train d'aller quelque part et que déjà à la maison, vous aviez un doute d'aller là où vous êtes en train de vous diriger. Vous aviez un doute. Et en prenant votre véhicule, vous tombez en panne 2 fois, 3 fois, entre nous soit dit. Qu'est-ce que vous allez faire? Cette action, les pannes peuvent arriver à n'importe quel véhicule mal entretenu. Mais il s'agit ici d'interpréter la voix. C'est-à-dire, quand une situation arrive et qu'elle vous rappelle un sentiment de votre cœur, c'est devenu un signe à prendre en compte. Réagissez, faites quoi? Demi-tour. Un jour, une femme se réveille tôt le matin et dit à son mari, je veux aller au magasin, faire des achats. Son mari lui dit, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que j'ai fait un songe dans lequel on t'avait agressé. En disant à sa femme qu'on avait agressé la femme s'est souvenue qu'elle avait fait de même un songe dans lequel elle était menacée par une foule. Elle a donc compris que le songe venait de Dieu. C'était le signe qu'il ne fallait pas qu'elle sorte. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle s'en souvienne? Quand la personne lui a parlé, de ce signe, la femme a réagi par rapport à ce signe. Donc, quand vous voyez quelque chose qui vous rappelle un sentiment, qui vous rappelle une information, tenez, faites attention à cela et évitez de foncer dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça, c'est un signe qui est en train de vous dire, attention, arrête-toi. Mais il y a aussi des signes qui vous disent, oui, c'est bon, ce qui vous autorise de faire ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous voyez, par exemple, que les portes s'ouvrent, les occasions se présentent à vous, selon le temps que Dieu avait fixé pour vous visiter. Bref,
Pour tous ces signes, l'important est que celui qui reçoit le signe sache que faire quand il reçoit le signe, comment réagir, comment se comporter, quelle attitude avoir. Et dans ce cas, tu comprends, vous comprenez que mon signe que je reçois de Dieu peut me donner une autorisation ou peut me donner une direction. Dans l'autorisation, elle peut m'interdire quelque chose, elle peut autoriser une chose, elle peut accepter une chose, il peut accepter une chose, le signe, ou encore, dans la direction, vous pouvez sentir que les voies s'ouvrent et que les barrières tombent. Quatrième et dernière chose que vous pouvez faire, il y a beaucoup d'autres choses, mais ça, ce sont vraiment les choses pratiques que nous pouvons faire au quotidien pour interpréter, comprendre les signes et puis avancer. En parlant d'interpréter les signes, peut-être nous aurons l'occasion d'en parler. Quatrième, il faut traduire les engagements de Dieu qui se trouvent derrière le signe. La quatrième chose à faire, quand vous recevez un signe, vous devez traduire les engagements de Dieu. C'est très différent de ce que nous venons de dire par entendre la voix du signe. La voix du signe vous a présenté ce que Dieu vous autorise de faire ou le chemin que Dieu vous donne, mais nous parlons ici de comprendre maintenant quels sont les engagements que Dieu prend par rapport aux signes que j'ai vus. Lisons les Écritures. Genèse chapitre 9, nous lisons le verset 11 au verset 12. Alléluia. La Bible dit, Genèse 9, verset 11 à 12. Nous lisons. J'établis mon alliance, ok? J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Ok? Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Avons-nous bien entendu cela? Très bien. C'est le verset 11. Verset 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. C'est ici le signe, lequel? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel sort. Mais quand l'arc-en-ciel est présenté à tous, ils voient l'arc-en-ciel. Mais en voyant l'arc-en-ciel est précédé par un engagement de Dieu. Dieu a dit, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Chaque signe donc, quand vous voyez le signe, il y a déjà un engagement de Dieu. Dieu ne vous donne pas un signe s'il ne s'est pas engagé à quelque chose. Alors, celui qui méprise le signe, méprise un engagement, une alliance possible, un accord possible que Dieu pouvait avoir avec vous. Le signe, quand vous le voyez, vous devez prier pour comprendre quels sont les engagements qu'il y a derrière. Quand Dieu m'a donné le signe, j'ai prié pour un malade, il était guéri. Quels sont les engagements qui étaient derrière? Vous pouvez recevoir de l'esprit la conviction que Dieu vous a donc appelé à la guérison des malades. Et quand vous imposerez les mains aux malades, Dieu les guérira. Vous avez compris l'engagement du signe que vous avez reçu, le signe charismatique, si vous avez suivi le culte. Si vous avez vu le signe charismatique, vous avez compris que Dieu veut guérir les malades par vous. Ça devient une alliance qui a commencé à vos yeux par un signe, mais Dieu, ça a commencé par un engagement. Il a commencé par s'engager et il s'est dit, je descendrai sur la terre, je donnerai le signe à toi. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc 4 choses très simples à utiliser au quotidien. Faites-le au quotidien. Faites-le au quotidien. Dès que vous avez un signe, premièrement, considérez Dieu qui a envoyé le signe. Regardez Dieu, ne voyez pas la taille du signe. Deuxièmement,
Puisez la foi de ce signe. Comprenez que Dieu va vous emmener loin et dites-vous, alléluia, il est avec moi. Puisez cette foi. Troisièmement, comprenez la voie du signe. Comprenez ce que Dieu vous autorise de faire ou bien quel est le chemin que Dieu vous demande de prendre. Quatrièmement, apprenez à traduire en prière. Priez et par la prière, apprenez à traduire quels sont les engagements que Dieu a pris par rapport à ce message, à ce signe que j'ai vu. Que Dieu vous bénisse. Pour finir ce message, nous ne pouvons pas le finir sans pour autant évoquer un élément très important. Car plusieurs personnes ont détruit leur communion avec Dieu à cause de la notion des signes. La notion des signes n'est pas une communion avec Dieu. Dieu donne les signes par sa propre volonté. Et il peut arriver, bibliquement cela est démontré, que nous pouvons demander à Dieu un signe. Mais cette habitude peut être très dangereuse en termes de relation avec Dieu. Car le signe peut démontrer aussi que vous êtes une personne qui ne fait pas confiance à Dieu. Et Dieu, en vous envoyant un signe, attend que vous lui faites confiance. Dieu, en vous parlant, il attend aussi que vous lui faites confiance. Dieu peut ne pas vous envoyer un signe, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas avec vous. Ce que nous voulons dire ici, c'est que ce message a été très intéressant pour toi et pour moi. Mais ce message ne veut pas dire que vous devez résumer votre relation avec Dieu à des signes. Cela veut dire qu'il ne faut pas continuellement dire « je ne peux pas faire, pourquoi? J'ai pas vu de signes ». Non. Il ne faut pas continuellement dire « je ne peux pas, pourquoi? J'attends un signe ». Non. Les signes de Dieu, si vous avez bien suivi le message que nous avons donné depuis le commencement, les signes de Dieu sont très, très variantes. Il y en a beaucoup. Alors ne restez pas esclaves d'une manière de faire pour détruire votre relation avec Dieu. Donc pour toute personne qui a compris les signes, qui ne s'accroche pas aux signes, mais qui s'accroche à celui qui donne les signes, à Dieu. Ayez une relation avec Dieu et Dieu pourra vous parler sans vous donner un signe comme tel. Et il n'est pas obligé de vous donner un signe dans le ciel. Le fait simplement qu'il vous parle, c'est un signe qu'il est avec vous. À vous de mieux comprendre la notion des signes et de ne pas la résumer à des faits extérieurs qui doivent arriver nécessairement pour que vous sachiez que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Mais si tous les jours, quand Dieu vous dit une chose, vous avez besoin qu'il y ait un avion qui décolle pour que vous vous rassuriez que vous allez voyager, Dieu n'est pas un acteur de cinéma. Vous n'allez pas commencer à contraindre Dieu à suivre vos désirs enfantins et qui mèneraient votre relation avec lui à une totale destruction. Non, frère. Voici donc des conseils très pratiques que j'aimerais vous donner. Pour donner ce conseil, je vous demanderai d'ouvrir votre Bible et vous verrez quel est le plus grand danger dans la vie d'un chrétien qui marche avec Dieu, qui donne à Dieu des impositions de signes. Lisons. Ésaïe, chapitre 7, verset 10. Nous lirons le verset 10, nous lirons le verset 12 et le verset 14. Lisons. L'Éternel parla de nouveau à Akaz. Et il lui dit, je saute au verset 12. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Au verset 11, il dit quoi? Demande pour toi, n'est-ce pas, un signe. Ce qui m'intéresse ici, c'est la réponse d'Akaz. Comment un homme qui a une opportunité de demander un signe à Dieu refuserait-il de demander un signe? Regardez pourquoi. Verset 12.
Akaz répondit, « Je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. » Avez-vous bien lu? Je ne tenterai pas l'Éternel. Le danger des signes, c'est ça. C'est que vous êtes arrivé au point de commencer à douter de Dieu en lui imposant de vous envoyer des signes. C'est lui qui décide. Vous pouvez lui en demander, surtout quand vous êtes dans une incompréhension totale. Mais voici quelques conseils. J'aimerais vraiment que vous reteniez ces conseils. S'il vous plaît, et je m'adresse ici aux personnes, surtout, qui ont déjà vu un signe s'accomplir dans leur vie. C'est bien. Voici le conseil que j'aimerais vous donner. Premier conseil. Ne jamais demander à Dieu un signe pour se sanctifier. Ne jamais demander à Dieu un signe pour se sanctifier. Quand Dieu vous demande de vous sanctifier, de fuir le péché, ne dites pas à Dieu, donne-moi un signe pour que j'abandonne ce péché. Se comporter ainsi est une manière d'insulter Dieu. C'est pourquoi ne tentez pas Dieu, ne vous comportez pas de cette manière. Quand Dieu vous a demandé d'arrêter de voler, vous ne demanderez pas à Dieu un signe pour arrêter de voler. Avez-vous compris? Ne demandez pas à Dieu un signe pour abandonner la relation que vous avez avec ce monsieur qui vous a pris en deuxième femme. Vous n'avez pas besoin d'un signe pour ça. Ce que vous devez faire, c'est d'abandonner. Donc, premièrement, ne demandez jamais un signe pour vous sanctifier. Deuxièmement, ne jamais demander un signe sur une chose dont la Bible parle clairement. Ne jamais demander un signe sur une chose dont la Bible parle clairement. Si la Bible dit une chose clairement sur Dieu, vous n'avez pas besoin de demander un signe pour ça. Exemple, la Bible nous dit déjà que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous devez, quand vous êtes en train de vivre avec Dieu, vous ne pouvez pas dire à Dieu, donne-moi une preuve que tu m'aimes. Il a déjà donné, c'est son Fils. La plus grande erreur que nous commettons dans la relation avec Dieu, c'est de ne pas lire la Bible et de commencer à demander à Dieu un signe qui est déjà clairement défini dans les Écritures. Lorsque les pharisiens, les hommes du peuple, demandèrent à Jésus un signe de ce qu'il disait, Jésus a dit, « Vous n'aurez aucun autre signe que celui de Jonas, qui était déjà un signe écrit. » Donc, les signes qui sont déjà, les choses qui sont déjà dites dans les Écritures, nous ne demandons pas des signes là-dessus. D'accord? Troisièmement, ne jamais, je vais quand même donner ce troisième point en ajout, ne jamais demander un signe de la Bible pour confirmer ce que la Bible dit. Ne jamais demander un signe de la Bible pour confirmer ce que la Bible dit. C'est-à-dire, Dieu a dit à Moïse, prends le bâton, jette qu'il se transforme en serpent. Reprends-le, il deviendrait un bâton. Et vous prenez un bâton, vous dites à Dieu, si la Bible dit vrai, je vais jeter, que ça se transforme en serpent. Être un insensé, c'est vraiment se rapprocher de ce que vous êtes en train de faire. Peut-être c'est ça, mais je pense que vous vous êtes vraiment beaucoup rapprochés. Répentez-vous au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous donner un signe qui a déjà été un signe dans les Écritures. C'est un manque de foi. Vous dites à Dieu,
Si c'est vrai que la Bible, que l'eau s'est ouverte, au temps de Moïse, l'eau s'est ouverte, c'est très bien. Je vais au fleuve. Et je dis, nous allons aller du côté de Brazzaville. Nous avons un fleuve qui sépare Kinshasa et Brazzaville. Ok, si vous êtes en Belgique, alors vous vous tenez d'un côté de la Meuse et vous dites à Dieu, ok, go ahead. C'est par la Meuse que nous passions de l'autre côté. Il y a des bus qui peuvent vous aider à aller de l'autre côté. Il y a des canons qui vous aident à aller de l'autre côté. Ne demandez pas des signes stupides à Dieu quand vous savez que les Écritures le disent clairement. Dieu est tout d'abord Dieu. Ce n'est pas notre garçon de course. Vous pouvez détruire une grande relation avec Dieu par la mauvaise utilisation des signes. Alors faites très attention à ça. Enfin, mon ajout, ne jamais demander un signe quand vous avez déjà compris le signe. Lorsque Dieu vous a déjà donné un signe et que vous avez compris ce signe, vous n'avez pas besoin de lui demander un autre signe. Ne jamais demander un signe quand vous avez déjà reçu un signe. Quand vous avez déjà reçu un signe de Dieu et que vous avez compris votre signe, vous n'avez pas besoin de l'imposer, de vous donner un autre signe. Le signe que vous avez compris a déjà établi une alliance entre Dieu et vous. L'imposer de vous envoyer un autre signe ne serait absolument pas sage de votre part. La Bible dit, en matière de signes, quand Dieu parle de Moïse, il ne s'agissait pas ici de deux arbres. Dieu a envoyé à Moïse un seul arbre, un buisson ardent, allais-je dire, ce buisson brûlé, il n'y en a pas eu un deuxième qui est apparu. Pourquoi? Parce qu'il avait compris le premier signe. Lorsque Moïse a dû jeter le bâton et repris le serpent, et que Dieu lui a dit de remettre la main dans le cœur, c'est Dieu qui a décidé de lui en donner un deuxième. Moïse ne lui a pas dit, je n'ai pas cru, donne-moi un deuxième. C'était déjà un signe qu'il avait compris. Et Dieu lui dira, si je t'en ai donné deux, c'est parce que si eux ne croient pas en la voix du premier signe, tu donneras le deuxième. Donc c'était une décision de Dieu de donner un deuxième signe et non pas une imposition, une exigence de l'homme. N'exigez pas à Dieu un signe quand vous avez déjà compris le premier signe. Car le premier signe vient déjà avec une action divine derrière. Et quand vous doutez de ce signe, vous brisez l'action de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur pour la sagesse dans les signes. Nous en avons vraiment besoin, je pense que vous l'avez compris. Prions. Tendre Père Céleste, nous sommes vraiment dans le besoin de vivre avec toi, avec beaucoup de sagesse, face à tous ces signes que nous recevons de toi, tous ces signes que tu nous envoies. Nous avons besoin, Éternel désarmé, de connaître ce qu'il faut faire, de connaître comment faire. Tu nous as déjà dit et indiqué tant de choses, mais nous avons manqué de savoir ce qu'il faut faire. Alors je viens prier, tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous accordes la grâce, ô Dieu, de connaître ce qu'il faut faire. Ce que nous avons appris aujourd'hui, donne-nous la sagesse de ces choses. Donne-nous la sagesse de ces choses. Accorde-nous de ne pas abuser de ta grâce. Accorde-nous d'être spontanés. Accorde-nous de savoir que derrière le signe, il y a toi d'abord. Accorde-nous de reconnaître ce que ton signe nous dit et suscite en nous la foi par le signe. Père, je te prie que toutes ces choses deviennent une habitude dans notre marche avec nous, dans ta marche avec nous, que nous soyons capables de réaliser ces choses et de vivre avec toi d'après ces choses. Merci de nous aider. Merci de nous soutenir. Merci d'aider un frère à ne plus tâtonner, à croire au premier signe et à s'engager avec toi. Merci d'aider ceux qui, ô Dieu d'Abraham, n'ont pas pu croire au premier signe et, ô Dieu, à qui tu veux envoyer un second signe. Je prie que tu te souviennes de chacun de nous. Tu nous demandes de nous sanctifier, nous n'avons plus besoin d'un autre signe. Nous croyons que tu nous aimes aussi. Nous savons que tu es avec nous.
Apprends-nous à vivre avec les signes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous inviter particulièrement, d'après ce message, à ne pas rester dans votre maison, dans votre chambre, dans votre vie, en train de se battre à interpréter les choses de Dieu. Vous avez un pasteur, vous avez un aîné dans la foi, vous pouvez aller partager avec eux. Nous sommes aussi disponibles à pouvoir vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Parce que tout se joue sur la manière de comprendre. Alors puisse Dieu vous accorder la sagesse, car aujourd'hui, le signe que vous aviez eu, c'est que Dieu vous connaît, Dieu vous a parlé. Dieu vous bénisse. Voici quelques annonces et nous prierons plus tard. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez témoigner votre amour à Dieu en lui présentant vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce ou toutes vos donations. Au niveau national, faites-le au plus 243 89 81 77 114 pour Orange Mali. Plus 243 810 500 503 pour M-Pesa. Vous êtes au niveau international. Notre suite code Robank est ROPCDKI. L'intitulé du compte est Kungolo Kazadi Lukuna. Notre numéro de compte en dollars est 45 101 00 11 43 28 002 63. Vous pouvez aussi le faire directement dans notre site internet www.pasteurlevy.org/donation. Vous pouvez aussi le faire directement par PayPal www.paypal.me/JLN-Mission. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous voulons insister sur ces programmes très importants que nous avons dans la semaine. En premier, notre merveilleuse émission Allô Grossesse. Chaque jeudi, nous sommes bénis en passant dans notre émission Allô Grossesse. Ça se passe déjà ce jeudi, dans quelques jours. Préparez-vous et que Dieu vous bénisse. C'est le jeudi à partir de 17h. Jeudi à partir de 17h sur la chaîne CNTV. À partir de 17h, et nous passons de même à la radio Trinitas 102.2. Trinitas 102.2. Le Seigneur nous a mis à cœur qu'il va faire quelque chose de très grand. Et c'est sur le point d'arriver. Il s'agit ici d'une séance de guérison qui aura lieu à la télé et sur le net. Pendant 1 heure. Nous allons prendre 1 heure de temps à prier, à recevoir les requêtes et prier pour des cas. Particulièrement pour ce programme, vous avez le droit de prendre vos téléphones, d'aller à l'hôpital auprès d'un de vos amis qui est malade et envoyer le sujet de prière. Nous prierons pour la personne et nous allons vous orienter à voir le miracle qui va se produire dans l'hôpital. Jésus est tellement bon qu'il n'a pas l'intention de changer sa manière de faire. Alors, nous vous invitons déjà à vous préparer. Le programme, il est déjà affiché, comme vous voyez. C'est déjà le 30 juillet. C'est pas très loin. Mais nous devons nous préparer. Pendant toutes ces semaines, nous allons vous orienter sur comment vous allez procéder pour que le 30 juillet soit un jour de guérison et de miracles partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Ne manquons pas de participer à ce moment merveilleux de la miséricorde de Dieu. Mais aussi, ne manquez pas. Déjà dans notre site internet, nous l'avons déjà annoncé, nous vous avons envoyé des liens et nous allons encore le faire. Voilà le lien qui est sur le bas de l'écran et dans nos commentaires. C'est le lien d'inscription, de préinscription dans Alliance Academy. Oui, Alliance Academy, c'est l'école en ligne qui me fait grandir, qui te fait grandir, et c'est une école dans laquelle vous devrez y participer. C'est un moment merveilleux parce que grâce à l'école Alliance Academy, vous grandirez avec Dieu, vous affermirez votre ministère, vous développerez votre connaissance de Dieu.
Vous pouvez déjà commencer, les préinscriptions sont déjà lancées, beaucoup d'inscrits déjà. Alors, il ne manque que vous et vos amis. Soyez donc bénis. Nous commencerons la session d'alliance dès le 1er août. Ne manquez pas cette session. Le 1er août, le premier cours d'alliance sera lancé avec une nouvelle manière de travailler, avec une nouvelle manière d'être en classe. Et ça sera très intéressant. Soyez bénis. Nous voulons aussi vous rappeler que l'Église est en train de prendre la nouvelle adresse. Nous sommes bénis pour toutes les participations qui viennent. Nous sommes déjà en train de recevoir des participations de part et d'autre. Nous vous demandons de vous joindre à nous et d'envoyer vos participations. Le lien s'affiche sur le bas de l'écran. Vous pouvez envoyer vos participations et ne pas manquer de pouvoir faire grandir cette œuvre de Dieu qu'il est en train d'opérer au travers de ses serviteurs. Nous allons avoir un nouveau cadre avec la possibilité d'avoir des bureaux qui permettent de suivre notre Église en ligne et toutes les personnes qui nous appellent et nous écrivent. Et très bientôt, d'ici quelques jours, vous aurez une merveilleuse surprise dans vos téléphones grâce à notre nouvelle branche de gestion des personnes qui nous appellent au travers de notre service Allo Grossesse. Je n'en dis pas plus, ce sera déjà d'ici peu de jours et nous reviendrons à vous pour vous communiquer toutes les nouvelles informations là-dessus. Que l'Éternel vous bénisse. Prions notre Dieu. Tendre Père Céleste, merci pour ce culte béni. Merci pour l'instruction, merci pour la sagesse, merci pour l'humilité dans notre relation avec toi. Permets-nous de pouvoir vivre d'après toutes ces orientations merveilleuses que tu nous as données. Accorde-nous la sagesse, accorde-nous la grâce. Nous te bénissons pour tes œuvres merveilleuses. Nous te glorifions pour tes nouveaux signes que tu nous donnes. Merci pour tes serviteurs. Merci pour ton peuple. Bénis les familles, guéris les malades par la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.